Alors bonjour, on est rendu à la partie intérieure de notre RDS. Alors on va y aller, je vais vous montrer un peu la procédure, comment je l'effectue. En dedans, c'est la partie la plus compliquée, c'est de faire tous les éléments obligatoires à vérifier. Alors on va commencer par démarrer le véhicule, on vient d'embarquer. On démarre. Alors, première étape, on applique les freins de stationnement pour s'assurer qu'il y a de l'air dans tout notre système. Et on vérifie le bruiteur. Bruiteur fonctionnel et auditif. Visuel et auditif fonctionnel, il est reparti à 55. Alors, pendant qu'il remonte, on maintient une pression sur la pédale de frein pour s'assurer que le système est en demande. Ensuite, on commence toujours par l'extérieur. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui est le plus loin? Les wipers, les essuie-glaces. Ensuite, le liquide de lave-glace, les fenêtres, le pare-brise, tout est conforme. La ventilation du pare-brise fonctionnel, tout est beau. Ensuite, on continue toujours en ligne droite, notre bruiteur vient d'arrêter. Volant, solidité, cerveau direction fonctionnel. Parfait, fonctionnel. Notre klaxon et notre ajustement reprend sa place solidement. Le banc, on est assis dessus, solide. Ensuite, ceinture, attache, détache. Ensuite, vous avez remarqué, on a fait une ligne droite extérieure jusqu'à la ceinture. Notre camion est rendu à 80, je dirais environ 90. 90, 60, ouais, 60, 80, 100. On va attendre encore un petit peu, il faut attendre qu'ils maintiennent 90 pour vérifier le compresseur. Alors on peut commencer par l'extérieur aussi, chaque côté. Nos miroirs sont beaux, nos fenêtres sont conformes, tout est beau. Pendant que les fenêtres sont montées, on vérifie qu'il n'y a pas d'odeur de carburant à l'intérieur de la cabine. Un coup ça est fait, là on peut baisser la vitre. Notre camion est rendu à 90, alors on peut l'aider en lui donnant l'accélérateur. Avant de donner l'accélérateur, je donne un coup d'accélérateur pour être certain que mon moteur revient à la révolution correcte. Et ensuite, on peut l'aider, on peut le mettre à 14-1500 pour l'aider à monter à son arrêt du compresseur qu'on va entendre par là. On va entendre un petit bruit quand que l'assècheur d'air va se vider, on va entendre un petit pchit. Comme vous voyez, le dedans est pratiquement pas mal tout fait finalement. On reste qu'à attendre après le camion. Vous voyez, des fois, il y a certains camions qui peuvent être plus longs. Chaque camion, selon son compresseur, peut être plus rapide ou moins rapide. Il n'y a pas un camion pareil. On est rendu à 110. Je suis à la veille d'arrêter. Oh. On vient de sentir la suspension qui s'est placée. Les réservoirs secondaires et primaires se sont remplis dans la remorque. On a senti le... Entre 117 et 137. Oh, on vient de l'entendre, et mon Dieu, très délicat. Alors, notre arrêt du compresseur est fait parce qu'on a entendu le son. On éteint. On remet la clé à on pour avoir nos aiguilles. Et on vérifie qu'on n'a pas de fuite. Ensemble, camion et remorque, c'est pas plus de 6 livres, 7 livres et 9 livres sur un bitrain. Alors, on écoute, on maintient une pression. Je suppose attendre une minute, mais 20 secondes. Si vous n'avez pas de fuite auditive et visuelle, vous pouvez redémarrer le véhicule.
Alors, comme vous remarquez, le sang reste toujours intégral, il ne bouge pas dans les deux réservoirs. On a le primaire ici et le secondaire. Alors, on n'a pas de fuite auditive et visuelle. On peut redémarrer notre véhicule. Qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier? C'est le M. M, c'est la mise en marche du compresseur. La mise en marche du compresseur doit se faire environ 20 livres en bas de qu'est-ce qu'elle a arrêté. Alors, on descend l'air tranquillement. Et on vient d'entendre le compresseur repartir et on voit nos aiguilles qui sont parties en montant. Alors, au niveau du Braham, la partie c'est vérifié. Alors maintenant, nous allons vérifier la retenue des freins de la remorque, le rouge. Alors, on garde le jaune enfoncé. Plus doux que ça, parfait. Ensuite, on vérifie le camion. Des fois, vous allez voir, il y a des embrayages qui sont hauts. Alors, le jaune nous retient bien, le camion. Ensuite, je décloche, je vais vérifier le dégagement des roues. Les roues fonctionnent. Je vérifie mon frein de service au pied, fonctionnel. Et vous regardez votre dégagement de roue à droite. C'est beau, ça vire. Alors, vous faites le frein de la remorque. Alors, vous venez de vérifier vos deux freins de service en faisant votre vérification de dégagement de roue. Toujours mettre et on recule. Excellent. Pendant que j'ai fait ça, mon embrayage est fonctionnel. J'ai été capable de vérifier mon embrayage en avançant et en reculant. Alors, ça complète l'inspection mécanique intérieure en espérant que ceci va vous aider. Et le meilleur, c'est qu'on va se voir en pratique, donc on va pouvoir aller en profondeur à tout apprendre ces techniques-là. Alors, merci pour l'écoute.